On est parti pour une vidéo d'analyse technique. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais aujourd'hui vous montrer la position que j'ai envie de prendre sur Ethereum. J'ai envie de poser un parpaing et je pense qu'on est proche de la zone qu'il faut le faire. On va parler du BTC, on va parler de la dominance du BTC, l'alt season. On ira voir les positions que j'ai actuellement, les positions que j'ai envie de prendre et faire une petite analyse générale du marché comme d'habitude. On ira faire aussi un tour sur IMO et Crypto Pro. J'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça et j'ai aussi juste un merci à vous dire parce que sans vous, je ne serais pas là. IMO n'existerait pas, Crypto Pro n'existerait pas. Bref, donc merci à vous tous et je vous souhaite à tous un excellent visionnage et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer, on va juste faire un petit point sur IMO. Je sais que vous êtes beaucoup à en holder. Hier, les gars, on a cassé une barrière incroyable. On a cassé les 10 millions de market cap. Donc, encore une fois, c'est une bonne première marche. On va aller beaucoup plus haut. Moi, je suis pas encore du tout satisfait. La chart est plutôt pas mal. Vraiment, on a quelque chose de vraiment très sympathique. On commence à arriver vers la zone des 1$. C'est plutôt propre. En tout cas, je vous dis, un autre projet à 10 millions de market cap, pour moi, c'est encore une insulte. J'ai vraiment envie de le faire exploser. Comme ça, on va pouvoir construire une tour, voire plusieurs. L'objectif, c'est d'avoir un immeuble dans chaque ville du monde pour que les différents holders IMO, à partir d'un certain nombre, vous puissiez directement avoir accès à ces appartements, à ces, entre guillemets, hôtels Airbnb. C'est ça l'objectif à long terme. Je tenais aussi à vous dire, les gars, la dernière fois que je vous en ai parlé, j'avais mis une petite vidéo ici. J'avais juste dit, vous êtes early. Regardez la date, les gars. On est le 16 octobre. Maintenant, si on reprend sur le graphique et on met le 16 octobre, c'est ici. Du coup, vraiment, vous étiez early, mais sachez que même ici, vous êtes encore early. Là, c'était vraiment très early. C'est pour ça que je voulais vraiment faire rentrer ma communauté la plus proche, celle qui me soutient le plus, parce que je pense que c'est à eux qu'ils doivent récupérer finalement le plus de bénéfices. Et ensuite, après, je vous avais fait une vidéo d'explicatif du projet, etc. Mais bref, très content. D'ailleurs, les gens qui sont dans Crypto Pro, ils sont rentrés aussi ici. Donc, on va continuer comme ça. L'objectif, vraiment, ça va être de push au maximum. Dites-vous qu'on n'a pas encore de listing. On n'a pas commencé le marketing. On n'a pas commencé le marketing. Et pour le moment, c'est que du bouche à oreille. Donc, laissez tomber quand le monde entier va connaître notre projet. Ça va être une dinguerie. Voilà un petit peu le topo par rapport à IMO. Je voulais parler aussi de Crypto Pro. D'ailleurs, on rapproche bientôt les 500 membres et on a une nouvelle personne qui nous a rejoint. Donc, c'est Crypto Road. Pour les gens qui ne savent pas qui c'est quelqu'un qui fait des vagues d'Elliott. C'est un pote à moi qui est très très chaud. Donc, on a cette personne de nouveau qui a rejoint Crypto Pro. Et pour les gens qui ne savent pas aussi, on a notre petit ami Felchou aussi qui est dans Crypto Pro. Donc, on commence à avoir une petite team bien sympathique dans Crypto Pro. On s'entraide, on partage des trades, on partage des calls, des analyses. Et puis, on évolue tous ensemble. Encore une fois, je ne suis pas parfait. Je tends à être parfait, mais bon, je ne le suis pas encore. Donc, on s'apprend, on évolue et on level up. Alors, maintenant, je sais que j'ai mis beaucoup de blabla pour pas grand-chose. On va parler directement du BTC. Je vais vous expliquer l'analyse que j'avais partagée dans Crypto Pro et on va regarder ça ensemble. Alors, déjà ici, ce qu'on va simplement comprendre, c'est que la tendance haussière ici n'est toujours pas inversée. On fait un nouveau plus haut. On redescend chercher la zone de Fair Value Gaps et la zone OTE et ça tient. Donc la prochaine target de juste avec ça, c'est de venir chercher un nouveau plus haut. Donc pour moi, normalement ici on devrait venir chercher un nouveau plus haut. Hop, on a eu donc la descente en A, B puis C. Ici on est monté, on a fait un COS. On est bel et bien redescendu, regardez-moi ça. Ici on est descendu tranquillement donc en escalier. Très bien. On est venu swept solo, on est venu récupérer la petite zone de Fair Value Gap en 30 minutes. Donc pour les gens, je sais qu'on a un petit gars qui s'appelle Max, qui est très très chaud, qui est rentré exactement sur la zone de Fair Value Gap ici en 30 minutes, qui est d'ailleurs dans Crypto Pro. Magnifique. On a eu une explosion. Ensuite ici, ça nous a fait un COS. Donc là, on a vraiment continuation de la structure baissière. Et là, en fait, on fait un boss. Très bien. Et du coup, l'analyse, c'était que maintenant, la zone à absolument tenir, c'est ici la zone OTE. Très bien, elle a tenu, c'est juste magnifique. C'est ce qu'on demandait à cette fameuse zone d'OTE. Ensuite, on est remonté. Malheureusement, moi, j'aurais vraiment voulu voir une clôture au-dessus de ça, mais on n'a pas de clôture. Donc, c'est vrai que là, on commence à faire un petit peu du bordel. Le BTC est vraiment pas clair pour le coup. Mais la zone OTE tient le coup. Du coup, pour moi, la prochaine zone, ça va être un nouvel ATH sur le BTC. Si maintenant on lâche cette zone-là, cette zone OTE, sans venir faire un nouveau plus haut, là, on va peut-être rentrer dans une correction un petit peu plus grande et on va peut-être faire une A, B
Et puis C, venir récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées ici en dessous et ensuite vouloir repartir encore plus fort. Et ça reste totalement bullish. Pour moi, la structure ici, on n'est pas du tout encore sur un top de marché et je pense qu'on va pouvoir continuer à pousser et à push vers le haut. Même si on fait une correction ici en A, B et puis C, ça ne nous fera pas une inversion structure parce que là, on n'est pas venu faire un nouveau plus haut. Et c'est ça qu'il faut surveiller. Par contre, maintenant, si on fait hop, imaginons on fait ça, tac, tac, on refait un nouveau plus haut, on récupère les liquidités et ensuite ici, on se dégoupille un truc comme ça. Là, on n'est plus du tout sur le même schéma. Là, on est sur un schéma où on risque de corriger beaucoup plus que ça. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Donc, très optimiste pour la suite du BTC. On va parler de la dominance du BTC qui ne veut pas descendre. Bon, on descend un petit peu. On descend petit à petit, mais bon, c'est pas ce que j'attends. Moi, je veux vraiment qu'on descende plus fort ici. Et je veux absolument une clôture ici en dessous. Tant qu'on n'a pas de clôture là en dessous, l'alt season ne va pas commencer. Donc simplement, il faut patienter. J'espère qu'on y reviendra. Mais bon, tout à l'heure, j'ai même vu le Bitcoin ne rien faire, les alts chuter. Donc on n'est pas du tout encore dans cette optique d'alt season. Mais ouais, franchement, à voir. Pour le moment, là, on saigne petit à petit. Je pense qu'on peut vraiment continuer. On verra. Après, c'est juste moi qui guesse, qui pense qu'on peut largement faire un truc comme ça. Mais bon, pour le moment, pas d'inversion structure, donc pas d'alt season. Mais on s'en rapproche petit à petit. Ensuite, on va parler donc de la chart Ethereum contre BTC. Toujours sur ce plus bas là. Toujours avec la grosse divergence daily. Donc simplement, on patiente. J'ai hâte de voir un retournement ici. J'ai hâte de voir une chute de la dominance du BTC. J'ai hâte de voir l'Ethereum exploser. Alors, on va parler de l'Ethereum. Ethereum, moi j'ai vraiment envie de poser un parpaing dessus. Simplement, il suffit de que ça sur la chart pour placer notre trade. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? On a eu la clôture en weekly qui s'est close. On a eu la clôture qui est là. Et en fait, ça nous a créé une énorme zone d'imbalance. Donc, vous voyez qu'on a une grosse zone d'imbalance en weekly. Et là, je pense sincèrement que si on va aller plus haut pour l'Ethereum, on risque de chuter ici, récupérer et de toucher cette zone de fair value gap et ensuite de repartir vers le haut. Et c'est à ce moment-là, nous, on va essayer de rentrer en position. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va passer en 4 heures. Déjà ici, si on regarde le graphique, pour moi, je me dis qu'on peut venir récupérer donc les lots qu'on a laissés là. Vous voyez que là, on a une petite accumulation de stop loss. Donc, pour moi, ça ferait du sens qu'on vienne chercher ça et qu'ensuite on reparte. On a laissé des liquidités là, très bien. C'est vraiment bullish si on laisse des liquidités au nord. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est une petite chute de l'Ethereum. Hop, on casse ici en dessous, on nous fait notre petite inversion de structure des familles, on réintègre, on fait le pullback sur la réintégration et là, ça pourrait être notre entrée. Donc ça, c'est ce que j'attends sur l'Ethereum. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Si on fait ça, je rentrerai en position. L'autre zone que vous pouvez surveiller, si jamais vous voulez un petit peu plus sniper le truc et voir un peu ce que ça peut donner, je vais vous donner 2-3 tips. Alors, quand on a une zone de fair value gap comme ça, il y a deux points qu'il faut vraiment regarder. C'est le haut de la zone de fair value gap, quand on est haussier, et le milieu de la zone de fair value gap. Vous voyez que là, avec mon indicateur, donc c'est Hanch/FVG pour les gens qui veulent avoir le même, il va vous mettre une petite zone. Vous voyez qu'ici, on a une ligne verte un peu plus claire qui nous donne la moitié de la zone de fair value gap. Et en fait, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher la moitié de la zone de fair value gap et on repart. C'est ce qu'on fait. C'est parce qu'en fait, à partir d'une récupération de la moitié d'une zone de fair value gap, on va pouvoir partir du principe que la zone de fair value gap est comblée. Pour le moment, pour moi, il y a la première zone ici vers la zone des 3015 $ et on peut tirer une autre ligne, je vais la mettre juste un petit peu plus au-dessus ici, vers la zone des 2870 $. Donc on a deux zones qui peuvent être assez intéressantes à surveiller pour l'Ethereum. On va peut-être pouvoir même aligner, une petite zone de fair value gap ici en daily. On en a une autre, donc là, par là, vers la zone des 2890. Maintenant, ce qui sera assez intéressant, c'est d'attendre. Si jamais maintenant on chute et on fait une touchette de cette zone-là, je pense que ça vaudra la peine de tenter un long et de venir récupérer beaucoup plus haut. Parce que là, on a vraiment une belle zone de confluence sur l'Ethereum. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à l'espèce de zone pivot. Bon, elle est un petit peu plus bas. Alors, ça dépend si on prend les mèches ou les clôtures. Mais si on prend les clôtures, on va se rendre compte que là, on est vraiment sur la même zone. Donc, affaire à suivre. Je suis très curieux. Je vais vraiment le surveiller, le petit Ethereum. Mais là, je vous ai donné un petit peu tous les tips normalement que je donne dans Crypto Pro. Mais là, vous avez vraiment tous les tips qu'il faut checker si jamais vous voulez optimiser votre entrée. Et n'oubliez pas que quand on veut rentrer, attendez qu'on vienne toucher une zone intéressante. Donc, imaginons on a une zone intéressante ici. On la touche. Deux options. On remonte, on crée une zone de fair value gap inversée ici et on repart. Ou on fait une inversion de structure, comme ce que je vais changer ici. On fait une clôture au-dessus du dernier plus bas, on redescend chercher la zone de fair value gap et on repart. Et on mettra notre stop loss ici en dessous. Voilà le topo. Pour le moment, on n'y est pas, mais c'est ce que je surveille sur l'Ethereum. Ensuite, je vais vous parler simplement du AR.
AR petite position, donc je me suis fait SL sur le AR il y a quelques temps, mais je l'ai repris, on avait quelque chose de super propre. Touchette de la zone de fair value gap ici en dessous, on est remonté et là regardez, on a eu un magnifique cos. Donc juste ici, le petit cos et le boss, très bien. Et j'ai décidé de rentrer sur la zone de fair value gap en 4 heures. Regardez ici, on avait laissé une petite zone de fair value gap et on est venu parfaitement la toucher. Donc voilà, moi je suis rentré vraiment pixel, carrément on a posé le bottom avec le groupe. Donc vraiment incroyable. Donc maintenant on a mis le stop loss à break-even. On n'est pas à l'abri de refaire, donc vous voyez ici on a fait une petite inversion structure de nouveau. Là on a le cos et le boss, on n'est pas à l'abri de redescendre ici et ensuite de repartir. J'ai décidé de mettre mon stop loss à break-even parce que j'estime qu'on ne reviendra pas là en dessous. Et puis voilà. Ensuite, je vais vous parler donc de Happy 3. Je suis aussi en position dessus, donc c'est une position un peu swing. On a un setup de fou. Je pense vraiment que ça va continuer à s'accélérer ici vers le haut. C'est plus ou moins la même chose ici qu'on a sur le Notcoin. J'espère que vous êtes rentré sur le Notcoin. Moi, j'ai mis un parpaing, clairement. Mais là, je pense sincèrement, on va avoir une bougie de 30, 40, 50% qui va spawn. Donc, ouais, voilà, vous avez compris, vous avez compris. On a le whiff qui est venu toucher ma petite zone et ma petite alerte. Donc, vous voyez qu'ici, on avait laissé des lots intacts. Moi, c'est ce que j'aime. On est sur une structure haussière. On descend en escalier. Je pense qu'on peut descendre peut-être un petit peu plus bas. Pour le moment, on n'a pas d'inversion de structure. Si vous cherchez une zone d'entrée sur le whiff ou une inversion de structure, simplement attendez une clôture au-dessus de ce plus haut-là. Parce que là, on aura tous les éléments. On est dans la zone ETE. On a eu la prise de liquidité ici sous ces lots. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un boss donc, qui nous dise que la tendance ici s'inverse. Pour le moment, la tendance ici reste baissière parce que là, on a un cos. On peut largement remonter, chercher ces zones de fair value gap et se faire rejeter. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est attendre que cette tendance s'inverse. Donc, ça remonte jusque là-haut et qu'ensuite, on rentrera sur le breakout ici, voire sur la zone de fair value gap un petit peu plus en dessous. Et ensuite, on pourra target, à mon avis, les 5 $ sans trop de soucis sur le whiff. On va parler aussi du coup de mon swing sur le TIA. La pattern est vraiment incroyable de nouveau. On a eu très belle prise de liquidité ici en dessous après une correction ABC. On vient chercher la zone de fair value gap. Donc j'avais dessiné ça il y a quelques temps. On est venu récupérer sa zone de fair value gap et là on est en train de repartir petit à petit. Personnellement, j'ai aussi une position sur le TIA. Regardez-moi toutes les liquidités qu'on a là. C'est un des coins qui n'a pas du tout encore pumpé alors que le Tao, alors que plein d'autres coins, on est déjà sur des zones vraiment verticales. Franchement, je pense que là, ce coin, c'est vraiment donné. Donc voilà, ne dormez pas dessus. Je pense que ce serait une erreur à ne pas faire. Et on va finir avec le FTM qui est aussi sur une pattern de fou. On a eu le changement de caractère après une prise de liquidité ici, une zone de fair value gap en daily, excusez-moi. La zone OTE qui n'est pas encore touchée, donc je me dis qu'on peut y revenir. Après, voilà, on est déjà dans la zone de fair value gap en daily et aussi on est venu chercher la zone des 0,5. Donc pour moi, il y a deux options. Soit le bottom ici est déjà trouvé et là on va juste moon. Tant pis, la zone OTE. La deuxième option, c'est, allez, on refait un petit dernier dip. Ce sera le dip du dip, correction ici en ABC. Et ensuite, après, là, on pourra vraiment full moon. Donc, l'objectif, par exemple, pour ce genre de coin, moi, je préfère attendre la zone OTE comme ce qu'on a eu sur, du coup, le TIA. Après, à voir, à vous de gérer votre risk-reward, etc. Mais à mon avis, le FTM, il va repartir de plus belle. Et d'ailleurs, hein, si on passe vraiment en daily comme ça, vous allez vous rendre compte que la zone de fair value gap a déjà été touchée. Donc, en soi, on n'a aucun... on n'a rien qui nous dit qu'on va aller chercher plus bas. Même la zone ici en 4 heures, elle a déjà été touchée. Donc en soi, on n'a pas de target à venir récupérer ici. Pour moi, tout a été touché, sauf la zone OTE. Et est-ce que ça suffit? Pas forcément. Donc à vous de voir. Après, je pense acheter en spot ici sur le FTM. C'est très propre. Donc voilà un petit peu le topo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a permis d'avoir un petit peu plus clair sur le marché actuel. On n'est pas encore en alt season. On est toujours en Bitcoin dominance. Mais voilà, ça commence un petit peu à s'inverser. Merci encore une fois pour votre confiance dans Crypto Pro, pour les gens qui sont dans IMO, etc. On donne au mieux et l'objectif, ça va être de tout casser. Sachez qu'on est vraiment qu'au début de ce projet de fou. Encore une fois, nous, c'est l'objectif de créer une multinationale, un truc de malade. Donc, je vous tiens au jus. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Million. Ciao.